Amis Scorpion, c'est à vous d'avoir la traduction de votre roue astrologique pour ce mois de février 2026. Donc bien entendu, on va passer dans toute votre maison et je vais vous expliquer leur intérêt et l'association avec les cartes qui sont tombées, les messages de l'univers. Et on commence par la première maison. Tout simplement votre maison qui rassemble votre identité, votre état d'esprit et vos énergies. Et vous commencez par une très jolie carte, la princesse de denier. Alors j'adore ce jeu de tarot, Heaven and Earth. Il est juste magnifique et en plus il met à l'honneur les femmes. Là en général vous avez les pages, vous avez les valets et dans ce jeu c'est remplacé par des princesses. Et je trouve que le graphisme est très intéressant et même la symbolique est très intéressante. Alors, cette association, donc là vous êtes dans votre maison qui rencontre la carte qui symbolise en fait la graine de projet et aussi la soif d'apprendre. Alors comme on dit, vous commencez ce mois, je dirais avec une certaine humilité et sûrement aussi une certaine envie d'apprendre qui est assez rafraîchissante. Donc là, la princesse de denier, dans votre maison, elle indique que vous êtes sûrement dans une phase de préparation. Alors, vous êtes sûrement prêt à travailler dur sur vous-même ou éventuellement sur un nouveau projet. Donc votre esprit, votre état d'esprit est sûrement pragmatique. Parce que là, avec cette association, vous voulez construire du solide, mais par contre, étape par étape. La deuxième maison, celle qui regroupe vos finances et vos valeurs, vous avez une carte d'émotion, le 8 de coupe. Donc là, on est clairement dans la maison de l'argent qui rencontre la carte qui symbolise par contre le départ volontaire et le changement de priorité. Donc on peut dire que ça traduit, vous l'aurez deviné, un tournant majeur dans vos finances. Car ce 8 de coupe, il suggère sûrement que vous allez vous détacher d'une source de revenus ou d'une manière éventuellement de consommer qui ne vous correspond plus. Alors, concrètement, vous n'allez pas partir par manque, mais ça va être plus un choix spirituel. Vous allez sûrement chercher en fait une sécurité qui a plus de sens. Magnifique, très belle association. On passe dans la maison 3, la maison de la communication et du mental. Et vous avez l'arcade majeur, le jugement. Donc là, vous êtes dans la maison du mental qui rencontre la carte qui symbolise l'éveil et la libération de la parole. Donc clairement, il est possible que vous ayez une révélation. Je pèse mes mots. Parce que le jugement, dans cette maison-là, en tout cas, annonce une communication percutante. Vous allez sûrement, du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sûrement recevoir des nouvelles importantes, ou peut-être que vous allez vous-même, en fait, vous décider à dire certaines réalités, certaines vérités. Là, clairement, c'est un éveil intellectuel. Il est possible aussi que vous compreniez, en fait, soudainement, des choses qui étaient floues, des choses qui vont se réveiller à vous, révéler aussi à vous. Donc là, clairement, votre parole se libère et elle est guérie. En maison 4, c'est la maison du foyer, de vos racines. Encore un arcane majeur, la roue de la fortune. Alors là, vous êtes dans la maison du socle familial qui rencontre ni plus ni moins que la carte du mouvement dans votre destin. Donc ça va bouger dans votre foyer. Donc là, ça indique, avec cette carte-là, qu'il va y avoir sûrement un changement de situation domestique, mais probablement inattendu. Avec la roue de la fortune, c'est assez impromptu. Donc ça peut être éventuellement un gros chamboule-tout, comme un déménagement, ou alors une nouvelle dynamique familiale, ou aussi ça peut être tout simplement un cycle qui se termine pour laisser la place à un autre, tout simplement. Alors, ne résistez pas, hein. Là, il va falloir laisser le cycle tourner, tout simplement. La maison 5, très agréable pour la plupart d'entre nous, celle des plaisirs et des amours. Magnifique. Vous avez la plus belle des cartes, hein, faut se l'avouer, le soleil. Donc vous êtes dans la maison de la joie qui rencontre la plus belle lumière du tarot, le soleil. Donc là, clairement,
Votre bonheur, il va être total. Vous allez avoir un amour très créatif. Ça va être vraiment... Ça finit pas en apothéose, ça. J'espère que vous me mettrez au fil du mois. Alors des fois, ça se passe pas au début de mois. Il faut laisser couler les jours, les semaines. N'hésitez pas à m'en faire part. Ça me fera plaisir de vous lire. Donc là, clairement, le soleil dans cette maison-là, il promet possiblement aussi une rencontre rayonnante. Ça peut être aussi une réconciliation ou une immense joie liée à vos enfants. Donc là, clairement, vous allez briller, vous allez aimer et vous allez surtout aussi être aimé en retour. Donc clairement, ça va être le moment de vous exposer et surtout savourer. Prenez le temps, ça va être votre mois. En maison 6, la maison du travail quotidien et de la santé, vous avez le 5 de denier. Alors là, on est dans la maison de la routine qui rencontre la carte qui symbolise le sentiment de vulnérabilité. Alors des fois, il y a effectivement, c'est pas comme on dit, c'est pas le monde du bisounours, il y a des situations, des cartes qui sont révélées, des indices de l'univers pour vous mettre en garde. Et là, ça en fait partie. Donc là, je pense clairement dans cette maison-là qu'il y a possiblement chez vous une surcharge mentale au travail. Donc le 5 de denier, il suggère que vous pourriez en fait vous sentir un peu, comme on dit, seul au monde dans peut-être vos tâches quotidiennes ou alors fatigué physiquement. Mais clairement, il ne faut pas vous isoler, on va trouver des solutions. L'univers est là pour vous prévenir, mais aussi pour vous donner des solutions, et moi je vous les traduis. Donc, comme on dit, votre stress, il est possiblement juste à côté. Vous pouvez en fait aussi accepter de l'aide. Alors il est possible qu'on vous la propose cette aide, mais vous pouvez aussi la demander. Mais voilà, ne vous laissez pas envahir par ce stress-là, posez-le et faites-vous aider. Vous mettez en place des solutions pour aller mieux. En maison 7, la maison des partenaires et du couple, donc la maison de l'autre, des personnes de là ou des personnes qui se trouvent en face de vous. Vous avez le 9 de bâton, donc en fait la maison de l'autre qui rencontre la carte qui symbolise la résilience et aussi la protection. Donc on peut dire en fait que dans vos relations, vous allez être en fait sur vos gardes. Le 9 de bâton, en fait, il montre que vous avez sûrement été blessé par le passé et que du coup, vous protégez votre petit cœur. Ce qui est normal. Donc, la personne en face, elle va devoir montrer patte blanche. Parce que vous êtes solide, mais par contre, clairement, là, vous êtes sur la défensive. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, apprenez doucement, mais sûrement, à baisser votre garde, mais uniquement, bien entendu, si la confiance est là. En maison 8, la maison des transformations et des crises, vous avez le cavalier de bâton qui vient vous aider à sauver la situation. Donc là, le cavalier de bâton, en fait, c'est la carte du feu et de l'action. Et il va vous aider, là, c'est clair. Donc du coup, vos transformations, elles vont se faire avec beaucoup de fougue grâce à cette carte-là. Parce que le cavalier de bâton, il indique que vous allez en fait trancher en fait dans vos crises par l'action, ni plus ni moins. Vous n'allez pas rester en fait à ruminer. Non, non. Pour vous, en fait, ce qui va être important, c'est d'avancer, tout simplement. D'être dans l'énergie et dans l'action du cavalier de bâton. Donc c'est une énergie de transmutation assez rapide, mais aussi assez passionnée. Intéressant. On passe à la maison 9, la maison des idéaux et des voyages. Vous avez une très très belle carte, l'étoile, magnifique. Donc là, c'est la carte de la protection divine et de l'espoir. Donc on peut dire que vous êtes guidé par votre bonne étoile, tout simplement. Alors, vu que c'est la carte des idéaux, la maison des idéaux et des voyages, ça veut dire tout simplement que l'étoile annonce soit des projets de voyage, soit aussi des quêtes spirituelles.
qui vont être ni plus ni moins que bénis. Vous allez avoir franchement une immense foi en l'avenir, tout simplement. Ça va être une période, on peut dire, de grande sérénité philosophique et aussi d'inspiration. Magnifique. On passe à la maison 10, maison des carrières et du destin social, et vous avez la magnifique reine de bâton. Elle aussi, elle va vous aider par son tempérament. Donc là, vous êtes dans la maison de l'ambition et de la reconnaissance, qui rencontre la carte de la souveraine du feu, de la confiance et aussi du magnétisme. Elle est très puissante, hein, cette reine de bâton. Donc clairement, ami Scorpion, comment dire, on peut dire que des fois, en fait, il y a des actions qui agissent dans l'ombre, mais là, clairement, la reine de bâton, elle vous propulse en pleine lumière. Et dans cette maison-là, la maison de la carrière et du destin social, euh, elle indique en fait une réussite sociale qui va être basée ni plus ni moins sur votre charisme et votre audace. En fait, vous allez endosser le rôle de cette reine-là. Donc, concrètement, au niveau professionnel, vous n'allez plus contenter de diriger, vous allez inspirer. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que comme une carte d'entrepreneuse, je vais arriver, accomplie. Hein. Elle représente une énergie féminine qui prend son trône avec une assurance quasi solaire. Donc vous allez être rayonnant, vous allez être dynamique, et clairement personne ne va pouvoir vous ignorer ce mois-ci. On passe à la maison 11, la maison du projet et des amis. Donc c'est la maison du collectif qui rencontre une très belle carte, la lune. Donc c'est une carte qui traduit l'intuition et parfois aussi les illusions. Alors, l'association des deux, ça indique quand même que vos cercles amicaux sont un peu dans le mystère. C'est possible en fait. Alors ça ne concernera pas forcément tous vos amis, mais il y a des chances quand même. Et en plus, la lune, là, du coup, dans cette position-là, elle va décupler votre intuition sociale. Clairement, vous allez en fait sentir les choses avant même qu'elles arrivent. Alors, bien entendu, attention aux malentendus, attention aux non-dits dans vos projets notamment de groupe. Mais clairement, faites confiance à votre ressenti et pas forcément aux apparences. Et on finit cette route astrologique par la 12e maison, un peu nébuleuse parce qu'elle parle de l'inconscient et des épreuves. Et vous avez l'arcane majeur du chariot. Ça envoie. Hein. Donc là, on est dans la maison du jardin secret qui rencontre la carte de la victoire et de la maîtrise des pulsions, ni plus ni moins. Donc c'est une conclusion magnifique, très belle association, puisque le chariot montre que vous maîtrisez en fait vos démons intérieurs. Clairement, vous allez, comme on dit, diriger vos forces inconscientes vers un but précis. Donc là, je vois effectivement une victoire spirituelle majeure. Comme on dit, vous ne serez plus victime de vos émotions, mais vous en serez le conducteur ou la conductrice. Très belle finition. Donc, ami Scorpion, quand on voit l'ensemble de vos cartes, on peut dire en fait que ce mois de février 2026, c'est clairement en fait une victoire sur vous-même. Parce qu'entre le rayonnement du soleil et la force du chariot, clairement vous avez, je pense, toutes les clés. Alors, vous laissez, comme on dit, le vieux monde, notamment en maison 2, hein, pour rentrer dans une phase de clarté totale, grâce notamment aux cartes de l'étoile et du jugement. Je vous donne un petit conseil, avancez sans crainte. Je vous souhaite un très bon mois de février, amis Scorpions.